YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des étudiants internationaux au Canada. Les étudiants rencontrent énormément de difficultés. Il y a beaucoup de parents qui se sacrifient pour envoyer leurs enfants au Canada étudier, mais qui ne savent pas ce qui se passe derrière, qui ne savent pas ce que ça demande. Une fois que l'enfant est ici, ils se disent qu'ils peuvent dormir et à l'enfant de se débrouiller. Et pourtant, c'est là où les vraies choses commencent. Une fois que l'enfant est ici au Canada, il y a des charges qui vont avec. Il y a le loyer de l'enfant qu'il faut, il y a l'école, il y a beaucoup de charges. Le parent, lui, va s'endetter pour envoyer l'enfant. L'enfant arrive et se confronte à des réalités sur le terrain. Et il y en a qui n'arrivent pas à parler à leurs parents qu'ils ont besoin d'argent pour vivre, ils ont besoin d'argent pour l'école, pour ceci, pour cela. Vous voyez un peu. Donc, je suis en compagnie d'un grand homme ici au Canada et il va un peu essayer de donner son avis à propos. Je ne suis pas trop un youtubeur, hein. C'est assez crucial. Mais je commencerai par dire que il faut faire très attention aux agents d'immigration, surtout nos frères camerounais qui se disent agents d'immigration. La tendance au Cameroun, c'est que chacun veut faire voyager son enfant à tous les prix. Je dis bien à tous les prix. Et ça donne donc l'occasion aux agents d'immigration camerounais, entre guillemets, de venir vous raconter n'importe quoi. Parce que c'est que vous allez vous endetter, vendre vos terrains, prêter l'argent de gauche à droite pour faire voyager votre enfant. Mais faites très attention. J'ai toujours recommandé aux gens d'aller lire. Tout est sur Internet. Allez lire. Donc, pour envoyer vos enfants ici, il faut être capable de payer la scolarité. Pour un parent qui envoie l'enfant, il faut voir ta capacité de financement. Et c'est que beaucoup font des choses pas correctes pour justifier leur capacité de paiement. Une fois l'enfant ici, ça devient très compliqué à joindre les deux bouts. Et l'enfant ne trouve pas le travail. L'enfant, votre fils, a du mal à se loger, à se nourrir, à se vêtir, à aller se faire soigner s'il est malade. C'est assez compliqué. Donc, il faut être capable de prendre votre enfant à charge financièrement, au moins pour la première année. Le temps que l'enfant fasse ses marques, se crée des relations, je veux dire, se trouve dans son biotope, comme on dit là. Et à partir de la deuxième année, dans la majorité des cas, l'enfant peut trouver un travail, l'enfant peut se faire des relations qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de vivre aisément. Mais au moins la première année, prenez soin de votre enfant. Envoyez-lui constamment de l'argent pour payer son loyer s'il est en location, pour manger, pour se vêtir, bref, pour prendre soin des besoins basiques de la vie. La pension coûte tellement cher à l'université, que ce soit dans les cégeps, ça coûte vraiment cher. Donc, il faut être capable financièrement. Je dirais que actuellement, je ne suis pas un agent d'immigration, mais je suis assez informé sur la question parce que je suis immigrant moi aussi. Et je dirais qu'actuellement, si un agent d'immigration vous dit il y a le travail au Canada, dites-lui qu'il manque. Parce que nous-mêmes qui sommes ici, on n'a même plus le travail. Si je paye mon travail maintenant, j'aurais du mal à trouver l'autre. C'est très très compliqué actuellement au Canada pour le travail. D'ailleurs, je pense que les visas sont comme temporairement fermés. Les réseaux sont comme fermés. Donc, ne vous laissez pas manipuler par des agents d'immigration véreux qui vont venir vous raconter n'importe quoi pour vous extorquer l'argent. Je vais partager une information avec vous. Une sœur à moi qui est au pays, qui voudrait envoyer son enfant ici, a rencontré un agent d'immigration qui lui a dit qu'il est prêt à trouver le travail dans la fonction publique au Canada pour son fils, qu'il faut 5 millions. Que s'il lui donne 5 millions, il va travailler sur le dossier et lui trouver le travail dans la fonction publique. Wow. Heureusement qu'elle était intelligente, elle savait que j'étais ici, elle m'a appelé, elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, foutaise. Si c'était comme ça, c'est que nous tous qui sommes ici, on est fonctionnaires. Si c'était facile d'entrer, c'est que tous les immigrants, surtout les Camerounais, sont fonctionnaires, soit provinciaux, soit fédéral. La question que je lui ai posée, j'ai dit, il t'a dit qu'il veut trouver le travail où? Dans la fonction publique provinciale? Si oui, dans quelle province? Ou alors dans la fonction publique fédérale? Mais, quelle que soit la fonction publique, c'est archi faux. Ça ne s'obtient pas comme ça. Donc, faites très attention, c'est juste qu'il y a plein d'autres cas que je m'abstiens à ne pas partager avec vous, que les agents d'immigration racontent pour abuser les parents. Et ils sont nombreux, là actuellement, que je connais, qui sont arrivés avec un visa
d'étudiants, mais qui aujourd'hui sont en abandon, qui ne peuvent pas payer l'école et ils se sont retournés vers demandeurs d'asile, qui demandent l'asile pour rester au Canada. Et ça marche? Ça, je ne peux pas dire. Ça ne peut pas dire. J'ai pris contact avec un avocat dans le dossier d'une soeur à moi que j'estime bien. Mais l'avocat m'a dit, pour les étudiants internationaux, c'est sûr qu'à 90%, ça ne marchera pas. Parce que, dans ton dossier pour arriver au Canada, tu as dit, tes parents ont prouvé qu'ils étaient capables financièrement. Mais tu arrives, tu ne fréquentes pas et tu appliques comme demandeur d'asile. Donc, c'est déjà un aspect pour dire que tu as fait ce qu'on appelle une déclaration mensongère. Et ça, c'est pénalement condamné au Canada. Donc, en tout cas, que chacun tente sa chance. Je leur souhaite toujours bonne chance. Mais pour réussir, je veux dire, pour avoir cet asile-là, c'est pas évident pour les étudiants, pour ceux qui sont arrivés comme étudiants internationaux. Donc, le conseil que moi je donne aux parents au pays, c'est que fréquentez, ayez vos diplômes, baccalauréat ou licence ou maîtrise. Trouvez un travail dans votre domaine ou n'importe quel domaine. Travaillez 1 année, 2 années. Créez-vous un compte. Faites que votre salaire passe par ce compte et construisez-vous un historique financier, c'est-à-dire être capable de prouver vous-même que vous avez de l'argent pour venir ici. Une fois que vous avez l'expérience, vous cherchez maintenant à réussir le test de langue, que ce soit le français ou l'anglais. Et après, vous partez dans le bassin. Vous créez votre dossier dans le bassin pour le Québec, à Rima, où c'est entrée express au niveau fédéral. Puis vous attendez. Soyez pas pressés. Vous attendez. Si votre dossier est bon, vous avez obtenu des bonnes notes en langue française ou anglaise et que vous avez l'expérience professionnelle, vous avez de l'argent, votre compte montre que vous avez... L'argent, c'est pas que vous avez l'argent là. Il faut qu'on voit que votre compte tourne. C'est ça. Okay. Vous êtes éligible pour arriver au Canada comme résident permanent et votre vie, vous seriez à l'aise au Canada avec ce statut. Bon, comment ces enfants-là des familles modestes, dont les parents sont allés s'endetter pour les envoyer au Canada, une fois ici, comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Puisqu'il y en a qui n'arrivent plus, eux-mêmes ils connaissent la réalité de leurs parents. Ils n'ont pas le courage de rentrer dire aux parents qu'ils ont besoin d'aide financière. Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir dans ce cas? Honnêtement, ça, nous sommes dans un pays développé et tout est possible. Donc, pour ceux qui ne trouvent pas le travail, ça c'est ce que moi j'ai, le constat que j'ai fait. Pour ceux qui ne trouvent pas le travail... Donc les enfants se retrouvent à la débauche. C'est ça. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'en sortir. Exact, c'est ce que j'ai dit. Ils sont obligés d'accepter des trucs... pas corrects. Pas corrects. Ils font des trucs pas corrects pour vivre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt, au moins la première année, le parent doit prendre soin de son enfant. Il ne faut pas l'abandonner. Et bien sûr, il faut que l'enfant soit aussi ouvert. Parce que beaucoup arrivent ici et pensent qu'ils ont touché Dieu à la main. Ils ne savent pas ce dans quoi ils sont entrés. C'est compliqué. Pour s'en sortir, c'est assez compliqué. Donc, il faut que des deux côtés, parents ainsi que l'enfant, que les deux restent en contact, qui dialoguent, qui se disent les vérités. Surtout, l'enfant doit être ouvert envers ses parents. Il doit dire tout ce qui arrive. Beaucoup arrivent là, n'ont pas de travail, n'ont rien, mais ils sont obligés d'aller faire des choses vraiment pas correctes. Comme on a dit tantôt, pour joindre les deux. Surtout dans les milieux étudiantins, là, c'est vraiment gâté. Gâté. Ok, mon grand. Pour les étudiants internationaux, si les parents ont de l'argent pour tenir leurs enfants, pourquoi pas? Mais ceux qui vont aller s'endetter, montrer qu'ils ont, alors que dans le fond, ils n'en ont pas, ça, je déconseille. Ça, vraiment, vous allez vous endetter inutilement. Ok. Bon, je sais que quand on tient ce langage, nos frères au Cameroun vont dire, mais ça, tu es déjà là-bas, tu veux maintenant nous décourager. Oui. Mais moi, je donne mon avis, et maintenant à chacun de porter sa croix. C'est ça. Ok, merci beaucoup de nous édifier en ce jour. Ok, YouTube, j'espère que le message est passé. Donc, on se dit comme